ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Nous sommes sur le thème des victoires de notre Seigneur à la croix de Golgotha et nous parlons de délivrance de la croix à Golgotha. Nous ne cessons de rappeler que Jésus a amené les combats à deux niveaux à la croix de Golgotha. Premièrement, il est allé vaincre Satan. Et deuxièmement, après avoir triomphé de Satan, des principautés, des autorités, des dominations, il a opéré un certain nombre de délivrances pour nous, pour l'homme, et c'est pour cela qu'il est venu. La Bible dit qu'il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Il a délivré l'homme du péché et de la mort à la croix. Il a délivré l'homme, n'est-ce pas, de l'oppression démoniaque, la délivrance des démons, la possession démoniaque, de l'obsession démoniaque. Il a fait passer l'homme de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Et par cette délivrance, comme cela a été annoncé dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 du verset 4 à 6, que par ce maître-sûr, nous sommes guéris. Et nous voulons maintenant entamer cette autre partie de la délivrance qui a été opérée à la croix de Golgotha, qui concerne la guérison de l'homme par le maître sûr de notre Seigneur. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la guérison, j'aime bien introduire ces messages par l'étude de l'homme qui peut être abordé dans toutes ses dimensions. L'homme en 3 dimensions. Parce que quand nous comprenons chacune des composantes de l'homme, et nous allons comprendre l'origine de la maladie et comprendre comment le Seigneur opère la guérison divine et comment elle est venue par la croix. Les 3 dimensions de l'homme concernent les 3 parties
que nous trouvons dans l'homme en lisant et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, c'est notre texte de base pour cette étude. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, nous en parlons de Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. De l'esprit, de l'âme et du corps. Vous savez que la ville de Thessalonique se trouve en Grèce et au moment où Paul va adresser cette lettre aux chrétiens de Thessalonique, l'enseignement philosophique de Platon concernant l'immortalité de l'âme avait déjà affecté les chrétiens de Thessalonique comme les Athéniens, parce que ces grands savants, ces grands philosophes enseignaient sur l'immortalité de l'âme. Et ils développaient cette philosophie en leur disant que l'âme de l'homme ne faisait pas partie de l'homme. Quand l'homme meurt, le corps est mortel, mais son âme se détache et est immortelle. Alors que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Et donc, Paul va amener les chrétiens à comprendre qu'on ne peut pas séparer l'âme du corps, l'âme de l'esprit, le corps de l'esprit, le corps de l'homme, de son âme, parce que l'homme créé par Dieu est créé avec ces trois choses, et ces trois choses sont ensemble indivisibles. Et donc, Paul amène les chrétiens de Thessalonique à comprendre la place ou la fonction de chacune des parties existantes dans le corps de l'homme. Et donc, on ne peut pas parler de l'homme s'il n'y a pas de corps, il n'y a que l'âme. On ne peut pas parler de l'homme s'il n'y a pas d'esprit, il n'y a que le corps. Et voilà pourquoi Paul leur dira, au vu de la philosophie de Platon, vous pouvez mépriser votre corps parce que le corps ne sert à rien. On dirait que Dieu n'avait pas besoin du corps. Et donc, c'est l'âme qui est immortelle. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il va développer la même pensée quand il s'adresse aux Romains, aux chrétiens qui étaient à Rome, en leur disant, quand vous lisez dans Romains au chapitre 12, là, il leur demande de sacrifier
d'offrir, de donner à Dieu leur corps. Parce que Dieu a aussi besoin du corps. Comme il a besoin de l'âme et comme il a besoin de l'esprit humain. Et quand vous lisez dans Romains 12, nous reviendrons quand nous parlerons de chacune de ces parties. Et donc, il leur dit, le corps de l'homme est à offrir à Dieu. Et on ne peut pas, n'est-ce pas, adresser à Dieu un culte raisonnable qui lui soit agréé si le corps n'est pas offert, n'est-ce pas, à Dieu. Nous y reviendrons. Et donc, Paul vient nous apprendre encore ce soir, comme aux chrétiens de Thessalonique, que ces trois choses font l'homme. Et il ne faut pas, n'est-ce pas, écarter l'esprit et faire l'homme avec l'âme et le corps. Donc il est important que ces notions soient comprises. Parce que quand nous verrons la source de la maladie, parce qu'il s'agira de la guérison, une délivrance que nous avons obtenue à la croix de Golgotha, par ce maître-sûr nous avons été guéris, nous comprendrons que la maladie peut avoir trois sources: le corps, l'esprit et l'âme. Et quand nous lisons dans Hébreux au chapitre 4, verset 12, là, nous allons comprendre que l'âme et l'esprit ne sont pas la même chose. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12, je lis la parole au nom de Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. À partager âme et esprit, parce que beaucoup de gens confondent l'âme et l'esprit et pensent que c'est la même chose. Et dans beaucoup d'enseignements, on a fait croire aux chrétiens que l'âme et l'esprit étaient la même chose. L'intérêt de cette introduction qui concerne les trois dimensions de l'homme, c'est de vous amener à comprendre comment la maladie peut atteindre quelqu'un en passant par l'esprit ou par l'âme ou encore par le corps. Et comment nous obtenons la guérison? Si la maladie venait par l'esprit ou par le corps ou encore par l'âme. Donc, l'homme peut souffrir d'une maladie d'origine, on va dire, spirituelle, parce que cette maladie vient de l'esprit. Et cette maladie peut avoir des ramifications sur l'âme et ensuite sur le corps. Tout comme l'homme peut souffrir d'une maladie qui trouve son origine pas dans l'esprit, mais dans l'âme. Et cette maladie qui trouve son origine dans l'âme peut avoir des ramifications sur l'esprit, comme cette maladie peut avoir des ramifications sur le corps. L'homme peut souffrir d'une maladie qui trouve son origine dans le corps, avec des ramifications sur l'âme comme sur l'esprit.
Voilà pourquoi il est très important, quand nous recherchons la guérison, de savoir les causes de la maladie, l'origine de la maladie, et comment cette guérison va être opérée en fonction de la nature, des origines ou des causes. Et pour parler encore de la distinction de l'esprit, de l'âme et du corps dans Jean 3, 7, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Jean 3, 7. Jean, chapitre 3, verset 7, nous apprenons de Jésus-Christ. N'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Oui. Continuez. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Jean 3, verset 6. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. Le Seigneur parle de deux naissances, parlant à Nicodème. Il lui dit, il y a une naissance de la chair, et ce qui est né de la chair est chair, et il y a une naissance de l'esprit. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, ces trois parties, l'esprit, l'âme et le corps, vont constituer ce qu'on appelle l'homme. Qu'est-ce que c'est l'esprit d'abord? L'esprit dans l'homme, c'est cette partie de l'homme qui va permettre à l'homme d'avoir un contact avec le monde spirituel. Avoir un contact avec Dieu. Si je te demanderais, ou je te demande d'avoir un contact avec un arbre, comment tu vas parler avec un arbre? Ce n'est pas possible. Si je te demande de parler avec une vache, va avoir un entretien avec la vache et fais-moi le compte rendu de cet entretien. Comment tu vas faire pour aller parler avec une vache? Le problème, il est où? Le problème, il est au niveau de ta nature et de la nature de l'arbre ou de la vache. Parce que tu n'as pas la même nature que la vache. Pourquoi Dieu nous a créés à son image? Il a amené à nous sa nature pour nous permettre de communier avec lui, de parler avec lui, d'échanger avec lui, de rentrer en contact avec lui. Sans cette nature que Dieu a amenée dans l'homme, il est impossible à l'homme de rentrer en contact avec le monde spirituel. Et cette nature, c'est cette partie-là qu'on appelle esprit. Si vous voulez, l'esprit humain. Ça, c'est la partie esprit.
Maintenant, nous avons l'âme. L'âme, si vous voulez, c'est le dépôt de la pensée, le dépôt de l'intellect de l'homme, le dépôt des émotions de l'homme, les sentiments que l'homme va exprimer. Quelqu'un dans la joie, cela vient de l'âme. Cela ne vient pas de l'esprit. Quelqu'un pleure, cela vient de l'âme. Tu prends une décision, les choses viennent de l'âme. Tu opères des choix, cela vient de l'âme. Et cette partie est très importante pour l'homme. Et cette partie peut être affectée par l'Esprit de Dieu, comme elle peut être affectée par l'esprit du monde. Si cette partie est affectée par l'Esprit de Dieu, l'homme accomplira les bonnes œuvres, les œuvres de Dieu. L'homme aura le pensée de Dieu. L'homme comprendra les choses de Dieu. Parce que son intelligence sera renouvelée. La partie de l'âme, c'est une partie importante pour l'homme, mais aussi pour Dieu. C'est de là que viendront les bonnes pensées comme les mauvaises pensées. Et enfin, nous avons cette enveloppe extérieure qui est le corps, la troisième partie. Le corps, c'est cette partie qui est en contact avec le monde extérieur. Une parenthèse, lorsque la Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans le corps. Le Saint-Esprit est logé dans la partie esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le corps n'a pas la nature de Dieu. C'est l'esprit humain qui va permettre à l'homme de rentrer en contact avec Dieu. Mais parce que l'esprit est incorporé dans le corps, alors vous comprendrez qu'on vous dise que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un est avec moi? Le corps de l'homme ne peut pas être le temple du Saint-Esprit. Mais le corps porte la partie où loge l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit. Et parce que le corps porte et l'Esprit et l'âme, on va dire que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne loge pas dans le corps, loge dans la partie esprit. C'est une parenthèse très importante. Nous y reviendrons. La première dimension, c'est la dimension de l'esprit, la partie de l'esprit. L'être humain est un esprit. Il possède une âme. Il vit dans un corps. Il possède une âme, il vit dans un corps. Et c'est par l'esprit
qu'il connaît Dieu, c'est par l'Esprit qu'il parle avec Dieu, c'est par l'Esprit qu'il s'adresse à Dieu, c'est par l'Esprit qu'il est en contact avec Dieu. L'Esprit qui est en nous a la nature de Dieu. C'est pour cela que dans Jean 4, 24, en ce qui concerne l'adoration, Jean 4, 24, Jean chapitre 4, verset 24, je lis la parole au nom de Jésus. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et donc, c'est la partie qui va nous permettre même de l'adorer, de le louer. Maintenant, quand l'homme commet un péché, le péché sépare l'homme de Dieu. Du fait du péché, l'homme n'est plus capable de rentrer en contact avec Dieu. Il dit, ma main n'est pas si courte, mais ce sont vos péchés qui créent cet espace entre vous et moi. Quand l'homme pêche, cette partie qui est l'esprit est affectée. Donc, le péché va amener un dysfonctionnement dans la relation de l'homme avec Dieu. Et ce dysfonctionnement, vous savez, quand vous avez une voiture et que vous avez un problème, par exemple, au niveau des freins, avant ou arrière, donc cette panne va créer un dysfonctionnement, n'est-ce pas, pour l'ensemble du fonctionnement de votre véhicule. Une panne peut en créer une autre si elle n'est pas réparée dans un véhicule. Voyez-vous? Et donc, le péché va créer une séparation entre l'homme parce que le péché affecte l'esprit. Le péché va affecter l'esprit et va créer une rupture entre l'homme et le monde spirituel ou le monde de Dieu. Et cette rupture-là va avoir certainement des conséquences sur les deux autres parties, l'âme et le corps. Parce que tu es en rupture avec Dieu du fait du péché, donc tes pensées ne seront pas certainement les pensées de Dieu. Tes sentiments ne seront pas les sentiments de Dieu. La Bible dit, ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est au niveau de l'âme que tu vas avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce n'est pas au niveau de ton corps. Ce n'est pas au niveau de ton esprit. Mais parce que tu es en rupture avec Jésus, il n'est pas possible au niveau de l'âme que tu aies les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Parce que tu vas être en rupture avec Dieu, ipso facto, tu vas rentrer en relation avec les diables. Voilà comment les pensées seront malsaines, impures, les sentiments seront
mauvais parce que tu vas être sous l'influence de l'ennemi. Maintenant, nous allons voir que dans certaines situations de maladie, on va établir une relation entre la partie esprit et la partie âme, ou la partie esprit et la partie corps. Une illustration. Les amis du paralytique qui vont l'amener dans une maison où se trouve Jésus. Ils vont faire violence jusqu'à ouvrir sur le toit, faire une brèche pour les faire descendre. Bien. Ils ont la foi, ils viennent voir Jésus pour que Jésus guérisse cet homme. Que fait Jésus? Jésus observe l'homme, il va le guérir. Et tu vas comprendre pourquoi je commençais par cette introduction importante. Il dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Et cela met dans l'étonnement les amis qui l'avaient accompagné. Et les pharisiens qui connaissent les Écritures, qui ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, alors qu'il l'est. Au commencement était la parole, l'évangile des Jean, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole faite chair, c'est Jésus. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père est en moi, je suis en lui. Ils sont choqués. Parce que dans la loi, et dans l'écriture, ce qui est vrai, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Et comment lui pardonne les péchés des gens? Ensuite, après avoir guéri cet homme de la partie esprit, parce que le péché avait affecté la partie esprit de cet homme, Jésus commence par là. Parce qu'il faut couper l'arbre à la racine. Il va à la source de la maladie. Quelle est la maladie? C'est un paralytique. La paralysie, c'est la maladie. Mais d'où vient cette maladie? Je prends un cas qui n'est pas à généraliser à tous les cas de maladie. Faites bien attention. Je parle de ces paralytiques-là. Alors, Jésus ayant compris que cet homme est devenu paralytique parce qu'il avait péché, il commence par réconcilier cet homme avec Dieu. Parce que la partie esprit était en dysfonctionnement. Cet homme était en rupture avec Dieu. Quand le péché de quelqu'un l'empêche d'être en relation avec Dieu, la rémission de ses péchés, le pardon que la personne reçoit, rétablit automatiquement la relation avec Dieu. C'est cela la bonté de Dieu. C'est seulement après avoir dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés, que Jésus maintenant va s'occuper du corps. Il va lui dire, lève-toi et marche. Parce que, au niveau de l'esprit, le problème est réglé. Et donc, la conséquence de cette guérison de l'esprit, c'est la guérison du corps.
Et les paralytiques peuvent se lever et marcher. Voilà pourquoi certaines guérisons tardent, parce que le malade ne sait pas que sa guérison du corps dépend de la guérison de l'esprit. Ou le thérapeute, le serviteur qui est en charge de la prière du malade, n'a pas eu le discernement qu'avait Jésus dans ces cas d'espèce pour savoir qu'il faut d'abord rétablir la relation de cet homme avec Dieu. Tes péchés sont pardonnés et maintenant lève-toi et marche. Ce n'est pas un cas général. Quand Jésus va guérir un aveugle né aveugle, il est né aveugle. Ce n'est pas à cause de ses péchés, ni à cause des péchés de ses parents. Jésus dit, il est né aveugle pour qu'il fasse éclater la gloire de Dieu. Voyez-vous? Donc, ce qui peut amener la rupture entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Et le péché peut avoir des conséquences sur le corps, ce qui va donner la maladie au corps. Nous devons comprendre que la partie esprit est très importante, quand bien même un homme meurt, que son âme se détache de son esprit, de son corps, cet homme reste un être humain. Même si ton corps reste dans la poussière, mais tu restes un être humain. Dieu te gardera en tant que tel, parce que tu es appelé à être jugé. Tu es appelé à recevoir les récompenses. Voilà pourquoi dans l'évangile de Luc au chapitre 16 par exemple, même quand tu meurs, tu demeures un être humain. Dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, vous pouvez lire à la maison, nous ne le lirons pas. Là, vous verrez par exemple que on parle de Lazare et l'homme riche. Et donc, on parle de quelqu'un qui est mort, mais qui s'exprime avec l'autre. Quand, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 4, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 4, on parle de l'homme intérieur et l'homme extérieur. Quand on parle de l'homme intérieur, c'est l'esprit. Cette première partie qui est l'esprit. L'homme intérieur. L'homme né de nouveau. Je mettrai en vous un cœur nouveau. Je mettrai à vous un esprit nouveau. Lorsque la Bible parle du cœur, le cœur et l'esprit, c'est la même chose. Lorsqu'on parle du cœur, ce n'est pas ton cœur qui est en train de battre là. Amen. Amen. Parce que Dieu dit, il te donnera un cœur nouveau. Alors, quand tu as été converti, tu as donné ta vie au Seigneur. Est-ce qu'on a opéré ton cœur pour l'enlever? Non. Mais il est où le cœur nouveau? C'est l'esprit. Quand on parle du cœur dans la Bible, on parle de l'esprit. Ce n'est pas ton cœur là. Ça, c'est le corps. C'est différent. Le cœur dont on parle, je vous donnerai un esprit nouveau, un cœur nouveau, c'est l'esprit. C'est la nouvelle naissance. C'est l'esprit régénéré. La régénération, c'est au niveau de l'esprit.
la régénération de quelqu'un, ce n'est pas au niveau de son corps. C'est au niveau de l'esprit. Et nous verrons aussi au niveau de l'âme. Ce n'est pas au niveau de son corps. Bien. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 4, lisez ces passages. 1 Pierre, chapitre 3, verset 4, nous lisons la parole de Jésus-Christ. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revête, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà. La parure intérieure, c'est l'esprit de l'homme. Et la parure extérieure, c'est le corps. Et donc, ce verset est des fois mal interprété. Dans certains milieux évangéliques, on demande aux femmes de ne pas se maquiller, de ne pas porter de bijoux. Ce n'est pas ce qui intéresse Pierre. Ici, il parle de la parure intérieure qu'il faut aménager, c'est l'esprit. Et la parure extérieure, c'est le corps. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, vous pouvez lire ces passages à la maison. Là, la Bible parle encore de l'homme extérieur qui se détruit et l'homme intérieur qui se renouvelle. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme extérieur se détruit. L'homme intérieur se renouvelle. L'esprit se renouvelle. L'homme intérieur, l'esprit de l'homme se renouvelle parce que c'est la partie qui est en contact avec Dieu. L'homme extérieur se détruit. Par exemple, tu peux vieillir. L'homme extérieur, c'est le corps. Le corps peut vieillir. Le corps peut être détruit. Tu peux faire un accident, tu sors avec des cicatrices et tout ça. Ce corps ne va pas changer. C'est-à-dire ce corps-là ne va pas se renouveler. Hein, tu grandis, ton visage change. Tu avais des cheveux noirs, tu as des cheveux blancs. Donc l'homme extérieur, c'est le corps. Par contre, l'homme intérieur est toujours renouvelé. Parce que c'est l'homme intérieur qui est, n'est-ce pas, en contact avec Dieu. La seconde dimension de l'homme, très important, la seconde dimension de l'homme, c'est la partie appelée âme, l'âme de l'homme. Je disais tantôt que l'âme est le domaine de l'intellect, le siège des émotions et de la volonté. C'est la partie qui pense, qui raisonne, qui réfléchit. Et la partie qui est en contact avec le monde mental, le monde du raisonnement, le monde d'analyse, le monde des réflexions. Et cette partie est aujourd'hui beaucoup vulnérable dans la vie des enfants de Dieu. Et beaucoup de maladies trouvent leur origine dans cette partie. Des maladies que nous appelons des maladies psychosomatiques. N'est-ce pas? Des maladies psychosomatiques, ce ne sont pas les maladies qui passent directement par le corps, mais qui passent de l'âme et qui vont avoir des ramifications sur le corps. Par exemple, une personne soucieuse, qui a beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. Une personne qui est beaucoup triste. Les soucis viennent de l'âme. La tristesse vient de l'âme. Vous allez remarquer que la tristesse peut être un symptôme pour un début de la dépression, n'est-ce pas? Et les soucis peuvent être aussi vus comme des symptômes pour un début de la dépression. OK? Quand une personne va développer une dépression c'est une maladie psychosomatique. Pourquoi psychosomatique? C'est parce que l'âme, c'est ce qu'on appelle psy. L'âme, c'est la partie. Et vous savez que l'étude de l'âme, c'est ce qui
il revient, n'est-ce pas, aux chrétiens de mieux comprendre. Avant, en médecine, il n'y avait pas la partie de la psychiatrie en médecine. Quand quelqu'un souffrait d'une dépression, l'hôpital l'envoyait à l'église. Parce que l'hôpital disait qu'ils ne sont pas censés traiter des questions liées à l'âme de quelqu'un. La psychiatrie a été amenée en médecine tardivement. Et les expériences prouvent que même, quand bien même que la médecine a touché à cette partie-là, elle a toujours du mal à gérer les maladies qui touchent l'âme. Et c'est comme cela que le médecin vous diront, vous allez vivre avec, vous allez faire avec, et quand bien même on va vous donner des médicaments, mais on ne guérit pas. Parce que cette partie-là est spirituelle, ne peut être guérie que par le spirituel. La partie de l'âme, c'est très important. Cette partie est très fragile. Ne jouez pas avec votre âme. N'amenez pas n'importe quelle pensée dans votre âme. N'amenez pas n'importe quel raisonnement dans votre âme. Si les démons prennent le contrôle de votre âme, ils vont vous amener dans la dépression. Si les démons prennent contrôle de votre âme, ils vont vous amener dans des maladies psychosomatiques. La liste des maladies psychosomatiques est très longue. Je peux vous citer, à part la dépression, des fois, ce sont des maladies qui se retrouvent chez les femmes, par exemple des trompes bouchées, des problèmes d'ulcères, estomac, maladie des peaux, dermatologie et tout ça, perte des cheveux, vieillissement précoce et tout ça. Parce que les soucis, les inquiétudes, c'est pour cela que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Malheureusement, les chrétiens font connaître leurs besoins à Dieu par des prières, par des jeûnes, sans action de grâce. La Bible dit, c'est-à-dire que les actions de grâce doivent accompagner vos demandes. Lisez bien Philippiens. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications. Pas par des actions de grâce. Non. Par des prières, par des supplications, avec. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Avec. Et donc, la partie de l'âme, cette partie est très vulnérable pour l'homme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis toujours, partout où je passe, que plus de 70% des maladies dont les personnes souffrent ne viennent pas du corps, viennent de l'esprit et viennent de l'âme, et beaucoup de l'âme. Beaucoup de l'âme. Voyez-vous? Et donc, des fois, en psychiatrie, nous rencontrons des personnes qui ont connu beaucoup de blessures, beaucoup de déceptions, beaucoup de trahisons, des choses pas possibles. Et là, on parle de blessures intérieures. Quand on parle de blessures intérieures, c'est l'âme. C'est là où on va voir des déceptions, des trahisons, les rejets, la maltraitance, victime de violence, toute forme de violence. Et c'est là, ça va toucher l'âme, ça touche la pensée.
Et c'est pour cela que la Bible dit qu'un cœur joyeux est un remède pour le corps. Et quand ça affecte l'âme, l'âme va prendre un choc, l'âme va prendre un coup, l'âme va être brisée et l'âme va maintenant répercuter le coup sur le corps. C'est là où je parlais par exemple des maladies de peau qui peuvent provenir, n'est-ce pas, de l'âme et tant d'autres maladies qui vont être visibles dans la peau. Et on va soigner la peau. On va soigner la peau. J'ai rencontré, je suis allé prier pour une personne qui, d'une famille très riche. Et pour la maladie de peau, pour cette personne, on a même pris sa peau, envoyé au laboratoire, parce que la famille est tellement riche que ce n'est pas un problème l'argent. On a pris sa peau, on a amené au laboratoire pour fabriquer une pommade spécialement appropriée. Pour cette personne, ça n'a pas marché. Parce que le problème, ce n'est pas la peau. Le problème, la source, c'est au niveau de l'âme. Et des fois, on va faire des prières, pour des cas de prières, des personnes qui souffrent de maladies psychosomatiques. Le problème, ce n'est pas de traiter les corps. Le problème, c'est de traiter l'âme. C'est de soigner l'âme. Et c'est pour cela, en théologie pastorale, on vous parlera, ou vous entendez parler, cure d'âme. Cure d'âme. Ah, je cure d'âme avec Pasteur Marx. Je cure d'âme avec... Cure d'âme, ce n'est pas l'entretien que tu as avec les pasteurs. L'entretien fait partie de cure d'âme. Mais ce n'est pas ça les cures d'âme. Cure d'âme, c'est quand le pasteur va t'entendre, il va faire le diagnostic. Et je vous dis que cette partie de la médecine, c'est une partie de la pastorale, la théologie pastorale. Je vous ai dit, je fais un diplôme en psychiatrie transculturelle à la fac de médecine. Je ne dis pas des histoires pour minimiser la médecine. Et donc, cette partie de l'âme, le psychologue, c'est ça, c'est l'âme. Le psychiatre, c'est l'âme. Mais les soins appropriés, c'est là. Sinon, on va vous donner des médicaments pour vous endormir parce que vous n'avez pas sommeil. L'insomnie, c'est une maladie, mais qui vient de l'âme. On va te donner le médicament, aujourd'hui tu vas dormir, demain tu n'as pas sommeil, tu vas prendre encore les médicaments. Mais si on soigne l'âme, c'est fini, tu vas dormir comme un bébé. Voyez-vous? Donc je parle de ces trois notions parce que nous parlerons de toutes les maladies. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Il est important. Parce que si le diagnostic est mal fait, la guérison pose problème. Dieu peut faire grâce dans certains cas qu'on ne soit pas capable de chercher à faire le diagnostic et par sa grâce qu'il guérisse quelqu'un comme ça, sans problème. Il est souverain, il est Dieu. Mais il est important que les chrétiens soient enseignés sur ces choses-là. Dans Romains, au chapitre 12, je parlais de Romains 12 tout à l'heure, chapitre 12, alors, c'est un passage que tu as toujours lu, mais tu vas le comprendre autrement. Je vais lire Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien. Oubliez le verset premier. Maintenant, prenez le verset 2. Nous reviendrons sur le verset premier. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement
de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le verset premier parle du corps. C'est la troisième partie de l'homme. Nous allons voir ça. Mais le verset 2 parle de la deuxième partie de l'homme qui est l'âme. Les pensées sont dans l'âme. Le renouvellement de l'intelligence affecte les pensées de quelqu'un. Quand quelqu'un reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur par le Saint-Esprit, cette personne est régénérée, son intelligence est renouvelée. Et donc, cette personne aura un esprit de discernement pour savoir quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que tout cela, c'est au niveau de l'âme. Maintenant, nos pensées doivent être renouvelées. Notre mentalité doit changer. Ce qui renouvelle nos pensées, notre intelligence, notre mentalité, premièrement, la parole de Dieu, l'étude de la Bible, la méditation personnelle de la parole de Dieu. L'âme n'est pas nourrie par un sandwich. L'âme n'est pas nourrie par la semoule. L'âme a besoin d'une nourriture, la nourriture appropriée de l'âme, une nourriture spéciale de l'âme. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui transforme l'intelligence de quelqu'un. C'est pour cela qu'il faut vous engager, n'est-ce pas, aux études de la Bible les samedis. Il faut à la maison lire la Bible, la parole de Dieu. Médite, que ces livres, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, dit Dieu à Josué. Médite-les nuit et jour afin que tu réussisses. Comment tu vas réussir? Parce que ton intelligence va te donner la capacité de réussir, renouveler. Donc la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. En étant enseigné par les enseignants ou par le Saint-Esprit, en étant enseigné par les serviteurs de Dieu. Quand un serviteur de Dieu vient, on va partager, il t'enseigne la parole de Dieu, il partage la parole de Dieu avec toi, il est en train de donner de la nourriture à ton âme. Au lieu de passer le temps à se faire perfuser par le médecin. L'homme de Dieu, il donne une perfusion, qui est la nourriture, qui est la parole de Dieu. Et il donne à l'âme. Amen. Dans Romains 10, 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose. La difficulté des chrétiens, c'est qu'ils entendent moins la parole de Dieu. Je dis moins la parole de Dieu. Parce que nous entendons beaucoup de choses. Il y a la télévision, il y a la radio, Facebook, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les chrétiens entendent moins la parole de Dieu. Or, tout ce que tu entends dans la vie affecte ton âme. Tout ce que tu entends a de l'influence sur ton âme. Voilà pourquoi les gens qui veulent être à l'écoute de Dieu vont se mettre à l'écart pour ne pas entendre n'importe quoi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi va jouer un rôle important dans la guérison. Si tu entends la parole de Dieu, tu as la foi. Enfin, troisième partie, les corps. Dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. À offrir vos corps à Dieu. À offrir vos corps à Dieu. Parce que Dieu te demande de lui offrir ton corps. Cela veut dire que ce corps-là t'appartient à toi. Amen. Et Dieu te demande de lui offrir ton corps. Vous savez que le corps ne doit pas être négligé. Le corps fait partie de l'homme. Dans l'homme, il y a la partie spirituelle, l'être spirituel. Le corps n'est pas quelque chose à négliger. Le corps porte l'homme spirituel. Attention. Le corps que tu négliges là porte l'homme spirituel. Le corps porte Dieu parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et la Bible dit que le Saint-Esprit habite en vous. Le corps porte Dieu. Voilà pourquoi le corps doit être sanctifié. Voilà pourquoi Paul dit aux Corinthiens que tout péché que commet un homme est extérieur à son corps. Celui qui vole commet un péché, mais ce péché est extérieur à son corps. Si je donne un coup, je commets un péché. Ce péché est extérieur. Mais celui qui commet l'immoralité, l'adultère, l'impudicité, pêche contre son corps. Parce que le corps chez ces chrétiens de Corinthe n'avait pas de valeur. Protégeons l'âme, protégeons l'esprit, mais le corps. Parce que Platon leur parlait de l'immortalité de l'âme. On n'a pas besoin de ces corps-là. Non. Le corps doit être offert à Dieu. Et c'est pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, « 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, nous allons apprendre de Jésus-Christ. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Je traite durement mon corps. Bien. Nous avons vu ces trois parties. L'esprit, l'âme, le corps. L'esprit, c'est l'homme intérieur qui se renouvelle. Le corps, c'est l'homme extérieur qui se détruit, qui vieillit. Qui peut prendre des coups. Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il assujettit son corps à quoi? À l'homme intérieur. Chez un homme charnel, le corps domine l'homme intérieur. Le corps commande l'homme intérieur et l'homme intérieur va pécher. Chez les chrétiens charnels, c'est le corps qui est au-dessus. Chez les chrétiens spirituels, c'est l'esprit qui commande le corps. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi il dit « je l'assujettis ». C'est-à-dire que
il assujettit par rapport à l'homme intérieur. C'est-à-dire, je mets mon corps sous le commandement de l'homme intérieur. Or, l'homme intérieur, c'est la partie spirituelle. C'est l'homme spirituel. C'est la nature de Dieu. Voilà pourquoi il dit, je traite durement mon corps. Le corps veut t'amener à gauche, il dit non, corps. Suis ce que l'homme intérieur te dit. L'homme intérieur dit droite, le corps va à droite. Le corps veut manger, l'homme intérieur dit non. J'assujettis. Dans les gènes, on assujettit la chair, les corps. L'esprit prend la place, l'esprit prend la gouvernance de l'homme. Amen. Et donc, ces notions sont importantes. Avant que la semaine prochaine, nous rentrons dans les différentes guérisons. Ces notions sont importantes parce que ces notions vont correspondre, n'est-ce pas, aux différentes guérisons dans la vie de l'homme. Nous parlerons de la guérison de l'esprit. Nous parlerons de la guérison de séquelles, de blessures intérieures. Nous parlerons de la guérison de démonisation et de maladies mentales. Nous parlerons de la guérison du corps. Toutes ces guérisons ne sont pas pareilles. Nous parlerons de la guérison de mourants et de morts. Comment guérir quelqu'un qui est en train de mourir? Quelqu'un peut être malade, en train de mourir. Il reçoit la guérison de l'esprit et il meurt. Il est sauvé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il reçoit la guérison de l'esprit. Il est sauvé. Il meurt en relation avec Dieu. Ce n'est pas le corps qui compte. Le corps est corruptible. Mais il est sauvé. C'est pour cela que vous avez entendu cette partie de la guérison de mourants et de morts. La guérison de mort, c'est la résurrection du mort. C'est-à-dire prier pour que quelqu'un ressuscite. C'est ça qu'on appelle la guérison de mort. Amen. Guérison de l'esprit, guérison de séquelles de blessures intérieures, guérison de démonisation et de maladies mentales, guérison du corps, guérison de mourants et de morts. Il y a des maladies démoniaques, mais toutes les maladies ne sont pas démoniaques. Comment le Seigneur nous a délivrés à la croix des maladies démoniaques. Comment le Seigneur nous a délivrés de maladies du corps. Comment le Seigneur nous a délivrés de maladies, de blessures intérieures. Comment le Seigneur nous a délivrés de maladies spirituelles qu'on appelle les maladies de l'esprit. Voilà comment nous allons cheminer pour vivre toutes ces guérisons de la croix pendant les jours à venir. Que le Seigneur vous bénisse.